La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous emmène à Breidenbach. Je suis en compagnie d'Antoine Bourgoun. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, ce que je veux dire, je me demande seulement pourquoi que Breidenbach, qui l'ont pas changé après-guerre, qu'on est des Français, ils auraient pu dire l'Arche-Ruisseau ou Breidenbach ou comme moi, des fois, j'ai dit à notre maire, qui est maire maintenant, le Christ, je lui ai dit, tu connais l'Angelsheim? Il dit, l'Angelsheim, jamais entendu. Mais j'ai dit, si, l'Engelsheim. Il a commencé à rire. Il a dit, ah bah oui, si tu le prends comme ça, l'Angelsheim, en français, ils auraient pu le faire un peu autrement que laisser en allemand. Et on veut être français aussi, non? Comme vous êtes né en 1931, il y a 90 ans, oui, vous avez dû jongler entre l'allemand, le platt, le français. Oui, le platt et le platt, c'était ça. Le platt, c'est ni allemand et ni français. Et le platt, c'est ça qui a resté. Et maintenant, ce que j'ai appris, c'était les 2-3 ans français. Et en allemand, pas du tout, hein, en allemand. Parce qu'en allemand, s'ils disent déjà parapluie, alors nous, on disait parapluie. Alors parapluie, c'est pas parapluie. Hein, parapluie, c'est français. Parapluie, c'est vraiment la grosse patois de chez nous. Et en allemand, en vrai allemand, ils disaient Regenschirm. Alors, Regenschirm, au début, Regenschirm, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a dû apprendre l'allemand un peu pendant la guerre, mais pas 100% non plus. Pour ça, les filles étaient plus fortes que nous, les garçons. Ils ont appris plus vite. D'accord, elles ont appris plus vite, effectivement. Oui. Et si elles étaient à les côtés alsaciens, elles auraient dû dire Borebli. Oui. Ça complique un petit peu tout. Hein. Ah oui. Dites-moi, dans l'Est, on dit parfois que les enfants naissent dans les choux ou qu'ils sont déposés par les cigognes. Vous, c'est le Christkindl qui vous a ramené à Breidenbach? Vous êtes né un 24 décembre, je crois. Oui, 24 décembre, oui, c'est le Père Noël. Et c'est pour ça... c'est aussi gentil. Oui, elle dit que je suis aussi gentil. Ah, d'accord. Bah c'est votre femme qu'on entend derrière, je le précise pour les auditeurs. Hein. Bonjour, madame. Quand ma femme me dit ça va. Ah bah oui, l'important c'est que votre femme dit... Ah oui, si votre femme dit que vous êtes gentil, c'est parfait. Oui, ça c'est pareil. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Quand je suis venu du bistrot, c'était pas pareil. Ah d'accord, quand vous êtes venu du bistrot. Il y avait d'ailleurs plusieurs bistrots à une époque. Racontez-nous cette époque des bistrots à Breidenbach. Le meilleur, c'était quand j'étais... Monsieur Kiefer était organiste avant moi. D'accord. C'était mon président. Alors lui, il était paysan du métier. Il avait les doigts, la doigté, aussi que mon pouce, et il jouait formidable, il jouait 100%. Je me demande comment il a fait. Et quand il y avait répétition, après, on était un peu au bistrot. Alors, il m'a raconté un jour, il a dit, Tony, tu vois, là, j'avais un curé, il était en guerre avec moi. Alors lui, évidemment, il avait le fusil comme moi, et je l'ai demandé, mais monsieur le curé, vous, dans notre religion, vous apprenez tout seul nicht töten, ça veut dire tu dois pas tuer. Mm-hmm. Hein? Tu ne dois pas tuer. Alors, le curé, il lui a répondu, non, c'est pas tout à fait ça. Tu ne dois pas te laisser tuer. Il manquait quelques mots. Ça change tout le sens de la phrase, hein? Oui. Celui qui m'apprenait le solfège, c'est encore un, il s'appelait Monsieur Muller. Son frère était colonel Muller. Et lui, avant-guerre, il surveillait déjà sur les hauteurs de Breidenbach, vers Schweyen, les Allemands, là-bas. D'accord. Il surveillait déjà là-bas, et naturellement, il était militaire, sûrement qu'il devait faire des rapports à ses chefs. Hein.
D'accord, donc on avait déjà des craintes de ce côté-là. Et est-ce que vous vous souvenez Monsieur Muller. Est-ce que vous vous souvenez de la période justement avant-guerre, ces années 30, où vous étiez à l'école à Breidenbach? Ah bah oui, oui. Là, je me souviens une fois, l'instituteur, il a dit, écoutez, maintenant, c'est fini de parler l'allemand à l'école. On est en France, vous parlez le français. C'était en français, c'est comme le major. J'ai travaillé à Bitchcon. Alors un major, il m'a dit, d'ailleurs, major, mais il était chef chez nous. Il m'a dit, Tony, tu vois, chez nous et chez vous, il y a le français, il y a le vrai français et le petit français. Oh, je me suis demandé, le petit français, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Le petit français qu'il a dit, c'est moi, toi, ton épain. Ah bon, tu veux dire que je suis à de cela? Oh, non, pas tout à fait, si, j'ai compris, j'ai compris. En français, j'étais limité et en allemand aussi, hein. Et ça, il l'a su tout de suite. Mais pour raconter des plaques, j'étais 100%, hein. Ah là, vous étiez au top. D'ailleurs, vous m'aviez dit hors antenne qu'à l'école, vous étiez toujours le premier, c'est ça? Oui, mais pour sortir, quand il fallait... c'est pas pareil, hein. Quand il a dit de ranger les affaires, c'est là que j'étais le premier. Ah d'accord, vous étiez le premier à avoir le cartable prêt pour partir à la maison. Voilà, c'est ça. Vous êtes parti en Charente, comme beaucoup de beachlaners. Vous étiez à Barbezieux. Comment s'est passé le retour dans votre village natal? Parce que vous êtes né, vous, à Breidenbach. Oui. Comment ça s'est passé? Je vais déjà vous dire comment que ça a été pour partir. Oui, hein. Dites-moi. Pour partir, nous, on est parti jusqu'à Sillingen, avec les vaches et les chevaux. Et nous, on était déjà 5 enfants, nous, de ma famille. D'accord. Et après, pour monter les vaches et tout, et tout ça, on est venu dans le train, et dans le train, c'était des trains de bestiaux. Et les plus jeunes, ma foi, il fallait aller aux toilettes, comme ça a été, et on avait un casque. On avait un casque pour mettre notre bien, que c'était pour vomir ou n'importe, hein, ou pour le reste aussi. Il y a là-dedans, et on était tous ensemble. Mais je vous garantis, dans une porcherie, ça aurait été mieux. C'était terrible. Oui. Et après, en Charente, on est venu dans un hangar, et tous ensemble, tous les Breidenbachois et des autres aussi, et là, ils nous ont triés. Les gens qui étaient tout seuls, ceux-là, on peut les prendre. Mais quand vous voyez une famille avec 5 gosses, personne ne les veut. Et nous, là, on a sorti, et il y avait des chants de Breidenbach, je ne dis pas lesquels, et c'était avec nous, et il y avait 2 filles, à peu près de mon âge. Et là, après la guerre, j'ai parlé une fois avec la fille, j'ai dit, tu te rappelles encore, Alice, si c'était plus tard, hein, on a couché ensemble. Et pas rien du tout. On avait tellement peur, on avait tellement pas de mauvais esprit, rien du tout. Mais si c'était maintenant, alors elle m'a dit, Aldi gauche. Vous parlez avec humour des périodes même difficiles comme la guerre. Est-ce que c'est cet humour, cette joie de vivre qui vous permet d'avoir une longue vie, à votre avis? Je ne sais pas. Alors moi, une longue vie, beaucoup d'accidents. Oui, j'avais beaucoup d'accidents déjà. Mais souvent par ma faute. Parce que vous savez, on veut des fois se faire des sous. Alors moi, j'avais 2 tronçonneuses pour couper la ferraille. Oui. Alors, il y a une, elle était plus forte que l'autre, et quand les disques n'allaient plus dessus, je les mettais sur la petite, mais pour la petite, c'était trop grande encore, alors j'ai enlevé le truc dessus. Oui, vous aviez enlevé la sécurité. Ah oui, la sécurité, oui, que j'ai enlevé. La sécurité. La sécurité enlevée, ça peut partir où ce que ça veut, hein. Et ça m'a cogné dans la figure, ça m'a cassé l'os, et puis j'étais parlé, ils m'ont fait partir, ma fille,
m'ont fait partir à Strasbourg. En rentrant à la maison, j'ai rencontré la vie. J'ai dit à la vie, tu te rends compte, moi je me rappelle encore, il y avait une belle fille dans l'ambulance. Et mettait couché sur moi, bon, parce que j'ai saigné, couché sur moi et j'avais pas de mauvaise réaction. Tu te rends compte? Hein? Si j'étais encore maintenant, elle m'a dit Heidi gauche. Merci beaucoup, Antoine. On aurait pour une soirée avec lui. Ah, c'est certain, Madame Bourgoune. Merci beaucoup, Antoine. Oh, vous l'avez jamais entendu.